Est-ce que tes objectifs te donnent le vertige? Au moment où je tourne cette vidéo, c'est le début d'année, donc il y a les fameuses en fait bonnes résolutions du mois de janvier. Et là, je vais te parler de toutes tes bonnes résolutions en rapport avec la transformation physique. Mais pour t'expliquer comment j'en suis arrivée à ce sujet de vidéo, comme d'habitude, comme très souvent, je vais te parler de moi et de ce que je suis en train de vivre à l'heure actuelle. Juste avant de me mettre à tourner, j'avais pas du tout prévu ça ce soir et j'étais dans un mood en fait où je commençais à sentir l'angoisse monter, la poitrine qui s'oppresse, la gorge qui se resserre, le mental qui tourne en boucle et qui est en train de me chercher des noises dans tous les domaines de ma vie. Et j'ai essayé d'analyser tout ça, de comprendre ce qui était en train de se passer. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais en train de m'angoisser pour un potentiel futur par rapport aux objectifs que je me suis mis dans mon business, dans le fait, vous savez, de vous accompagner dans votre transformation physique pour faire des clientes en janvier, parce que je sais que c'est censé être un gros mois, quelle stratégie je vais mettre en place, qu'est-ce que je vais faire. Et si je commence à blinder encore trop mes journées, trop, vous voyez, là, petit révélateur de rendez-vous, moi, je vais plus avoir mes moments pour moi et du coup, je vais me sentir submergée, je vais être une moins bonne coach, etc., etc. Et peut-être que toi, ça t'arrive aussi dans le sens où tu te dis, ok, je veux perdre du poids, mais du coup, il va falloir que j'aille à la salle, il va falloir que j'organise mes repas, il va falloir que je me mette à marcher plus, il va falloir que ceci, que je m'hydrate, et que tu te dis, mais en fait, comment je vais faire, comment je vais réussir à rajouter tout ça, à mettre en place tout ça dans mon quotidien, alors que déjà, là, dans ma vie, bah, je m'en sors un petit peu comme ci, comme ça, mais c'est pas l'idéal et je suis pas aujourd'hui épanouie. Du coup, euh, ce qui s'est passé là pour moi et comment j'ai fait pour switcher mon mood, parce que là, vous voyez, je suis dans un bon mood, je suis de bonne humeur, je suis grave heureuse de partager ça avec toi là maintenant. Déjà, j'ai commencé à poser les choses. D'habitude, j'écris. Là, j'ai fait ça dans ma tête, mais très souvent, j'écris et c'est ce que je te conseille. Moi, j'adore les feuilles blanches. Je veux même pas de carreaux parce qu'il y a déjà trop de choses dans ma tête. Aucune, rien. Feuille blanche pour que je puisse déposer tout ce qu'il y a ici sur le papier. Donc, feuille, stylo. Et j'écris. Et après, je réécris, résumé jusqu'à, et je peux faire ça plusieurs fois, jusqu'à avoir une action essentielle qui là maintenant va me faire du bien et des actions que je vais pouvoir me concentrer dessus, 3 maximum, dans les jours à venir. Heu et là, c'est un petit peu comme si j'avais fait un raccourci où d'un coup je me suis dit: «OK, si tu fais cette vidéo YouTube que tu procrastines depuis déjà un peu trop longtemps, bah, ça va te faire du bien. Ça va être quelque chose qui va te faire avancer. C'est quelque chose qui va rester dans le temps et qui va servir ton business cause de mon angoisse qui était en train de monter dans le temps. Là, peut-être que je regarde ça même 3 ans plus tard. Et du coup, c'est quelque chose qui est utile, qui va durer et qui va pouvoir t'apporter de la visibilité sur du très long terme. Donc, je me suis dit, c'est la meilleure action. Un, j'adore faire ça, mais j'ai pas pris le temps ces derniers jours. Euh, Deux, ça sert vraiment mon business et pas que aujourd'hui, pour toujours, entre guillemets. Et je t'invite toi aussi à trouver cette action qui, là, va te poser. Je vous avoue que moi aussi, ça m'arrive de parler avec ChatGPT et euh, pour qu'il m'aide en fait à résumer tout ce qui se passe dans ma tête. Et donc là, pour le coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas fait papier-crayon, c'est que j'ai un petit peu discuté avec lui et avec mon habitude de faire avec lui, j'adore faire ça. Avec elle, parce qu'en plus, elle me répond au féminin, mais bref. Euh, j'ai tellement l'habitude de faire cet exercice de OK, qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce que je fais pour que ça aille mieux, que c'est pour ça, là, j'ai dit, hop, en deux, je me suis dit, OK, je passe à l'action. Et pour passer à l'action, moi, ce que j'aime t'expliquer, c'est une fois que tu as choisi cette action-là, toute simple, et je vais te donner un exemple qui va pouvoir servir ta transformation physique et apaiser ton cerveau. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est de t'habiller, mettre tes chaussures et sortir marcher. Parce que quand tu marches, tu vas aérer ton esprit et tu vas dépenser des calories. Donc dans tous les cas, c'est bon pour toi, c'est bon pour ton corps. Et quand on marche, on respire, on oxygène, donc il y a plein de choses qui nous traverse. On peut laisser aussi l'émotion en fait traverser le mouvement de notre corps quand on est en train de marcher pour qu'on puisse laisser les mauvaises pensées en fait aussi derrière soi. D'être en mouvement, c'est trop important parce que si on reste figé, si moi j'étais restée dans mon lit juste là d'ailleurs, allongée, un peu en mode bloc, à vraiment commencer à cristalliser cette angoisse
à l'intérieur de moi, je sais que, j'aurais mal dormi, j'aurais sûrement peu dormi parce qu'en plus demain matin, je me lève tôt pour aller coacher et cetera et en fait, l'important, c'est boum, passer à l'action et tu vas voir que cette action, elle va changer ton énergie et le fait de changer ton énergie, ça va t'apporter en fait beaucoup plus de clarté. Donc moi, ce que je te conseille, c'est va marcher. Mais après, quand tu fais ta feuille blanche et que tu mets tout ce qu'il y a dans ta tête et qu'ensuite tu vas résumer pour arriver à une action claire en fait que tu peux mettre en place, tu vas faire cette action claire précise. C'est marrant, je pense à ça, je te fais une parenthèse. Mais moi, c'est ce que je faisais beaucoup quand je faisais des fiches, en fait, quand j'étais aux études. Pardon, j'écrivais un premier résumé du cours et j'arrivais que à fonctionner comme ça. Et ensuite, j'étais obligée de faire un résumé, une fiche de fiche, en fait, pour avoir que l'essentiel. Et à force de faire une fiche de fiche, voire une fiche de fiche de fiche, pour avoir que mes mots-clés que j'allais retenir et que j'allais mettre dans des cases pour que quand j'allais chercher cette case-là, en fait, pendant mon examen, ça découle, en fait, au final, jusqu'au détail de la première fiche. Donc, peut-être aussi que tu peux te rappeler comment tu fais pour intégrer des choses, en fait, pour apprendre des choses, les comprendre. Ça, c'est ma méthode à moi. Mais comme je le dis à chaque fois, il y a 1000 outils pour que ça convienne à qui tu es toi, quelle est ta personnalité. Et j'en reviendrai toujours à la même chose. Il faut que tu apprennes à te connaître, apprendre aussi euh, comment tu fonctionnes, qui tu es vraiment à l'intérieur de toi, ton essence. Et après, tu vas pouvoir aussi te demander qui est-ce que tu veux devenir pour commencer à agir comme cette badass-là que tu veux devenir. Badass parce que tu sais que mon programme il s'appelle Be Badass et je le rappelle à chaque fois, pour moi une badass c'est le parfait mélange entre une guerrière qui passe à l'action et une déesse qui s'honore. Et pourquoi là j'ai respecté ces deux principes? Parce que je suis en mode guerrière, passage à l'action parce que je suis en train de te faire une vidéo, je suis en train d'agir, je suis dans le faire, mais j'ai aussi eu ce mood déesse parce que je me suis écoutée, j'ai écouté mon émotion, j'ai vraiment été dans l'être pour ressentir ce qui allait pas, comment j'avais envie de me sentir pour transformer mon énergie. Et aussi, comme tu le vois, je me suis un petit peu préparée, vite fait maquillée pour m'honorer, me sentir bien. J'aurais très bien pu faire, et t'en verras, il y en a déjà des vidéos où par exemple je suis pas maquillée, tout ça, là, je me suis pas changée, hein, je suis toujours dans mon petit pantalon, mon gros pull tout doux du soir, etc. Mais j'aime bien faire ce petit pump en plus pour honorer en fait ma féminité et incarner celle que je veux devenir. Parce que simplement, ça fait du bien de prendre soin de soi, se voir belle en fait. Ça change ton énergie. Et tout ce qui compte en fait, c'est ton énergie. Et ça peut être ton énergie qui va t'amener un passage à l'action ou le passage à l'action qui va changer ton énergie. Et moi, j'avais déjà retrouvé une bonne énergie à la fin de mon petit maquillage. Et donc, j'étais déjà dans une bonne énergie quand j'ai commencé cette vidéo. Du coup, j'en reviens un petit peu au thème de cette vidéo, même si tu vas comprendre en fait pourquoi je t'expliquais tout ça. C'est est-ce que tes objectifs de début d'année ou tes objectifs tout court, ils te donnent le vertige? Moi, clairement, mes objectifs en termes de business, ils me donnent le vertige. C'est vrai, mais c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce qu'un objectif qui ne te fait pas au moins un peu peur, c'est un objectif qui est trop facile et donc c'est un objectif qui ne va pas te faire assez évoluer. Du coup, si ta transformation physique te donne le vertige, mon conseil, c'est de décomposer les choses en petites actions. Là, on s'est concentré sur une action à faire pour te sortir de l'angoisse, de ce vertige, etc. Mais une fois que là, tu as retrouvé une bonne énergie, comme moi j'ai retrouvé une bonne énergie, juste après cette vidéo, je vais pouvoir beaucoup plus facilement et avec beaucoup plus de clarté poser les choses pour organiser ma semaine et simplement ne plus angoisser y voir beaucoup plus clair dans les actions que je vais poser et sûrement réorganiser les choses pour alléger un petit peu mon emploi du temps, me sentir beaucoup plus sereine face à tout ça. Dans la transformation physique, c'est exactement pareil. Pourquoi t'entames ta perte de poids, ta transformation physique? C'est pour te sentir mieux dans ton corps. Pour te sentir mieux dans ton corps, pour pouvoir encore plus kiffer ta vie, pour pouvoir être à l'aise en maillot sur la plage, par exemple, pour pouvoir choisir tes habits pour aller en soirée en deux-deux, parce que la première tenue que tu vas essayer, elle va t'aller super bien. Ça sera cette petite robe moulante et courte à paillettes qui t'ira à merveille, en fait, et que tu vas oser mettre.
ou ce crop avec ce petit short sexy, etc. Et oui, tu pourras t'habiller comme ça. Tu peux me croire, c'est déjà arrivé à des centaines de femmes que j'accompagne qui, chaque été, me disent j'ai dû racheter des habits parce que j'ai perdu une taille de pantalon, parce que mes shorts de l'année dernière ne me vont plus, ou parce que cet hiver, mon jean, ça y est, je suis enfin rentrée dedans, alors que ça faisait des années que je l'essayais. C'était un petit peu mon jean repère, en fait, que j'essayais tous les quelques mois, et c'est la première fois depuis des années qu'enfin il me va. Tout ça, c'est des témoignages que j'ai au quotidien avec les filles dans Bibadass. Et c'est accessible. Mais c'est pas accessible en étant en fait complètement... j'ai presque plus de batterie, mais c'est pas grave, c'est pour ça que tu m'as vu approcher de l'écran. Mais c'est pas accessible en étant angoissé, en te sentant submergé. Donc décomposer les actions, c'est exactement en fait ce qu'on ferait ensemble en fait si tu nous rejoins un jour. Décomposer les choses et adapter les choses à toi. Comment je fais pour adapter les choses à moi? J'ai toujours dit que dans une transformation physique, il faut pas rajouter du temps à ta journée pour rajouter des actions. Il faut transformer les seulement 24 heures qu'on a dans une journée pour pouvoir mettre ces actions dans ton quotidien, en fait. Donc, tu rajoutes pas du temps, tu transformes le temps que tu as déjà à ta disposition pour encore mieux vivre les choses. Donc, pour avoir un corps dans lequel tu te sens mieux, avec des kilos en moins, il faut que avant ça, tu aies un quotidien dans lequel tu te sens mieux et qui te fait plus plaisir, qui te fait plus de bien à ton corps, à ta tête, à ton cœur et à ton corps. Parce qu'encore une fois, mon but ici, c'est d'aligner ta tête, ton cœur et ton corps. Et si on est submergé par nos pensées, qu'on est angoissé par nos objectifs parce qu'on trouve ça trop gros, trop grand, peu importe, ça nous fait peur. Alors un petit peu c'est bien, trop c'est pas bon parce que trop ça reste dans l'immobilité. L'immobilité, c'est pas bon pour la transformation physique, c'est pas bon pour la tête qui va, comment dire, faire grandir ce mauvais sentiment qu'on a, et du coup, on va rentrer dans un cercle vicieux. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Pour le cœur, si on a des mauvaises émotions et qu'on reste dans un mood où on est en train de ressasser, de pas être bien, etc., comme ce que j'aurais pu choisir de faire ce soir, en fait, c'est pas bon non plus, c'est pas ce qu'on veut. Et c'est de ta responsabilité de traverser tes émotions et de les transformer, en fait. Et pour que ton corps change, une fois qu'on s'est mis d'accord, entre guillemets, avec sa tête, avec son cœur, bah là, le corps, c'est fluide. Ça coule tout seul. Parce que si tu ancres dans ton quotidien des actions qui t'allègent l'esprit, qui t'allègent le cœur, qui te mettent en fait tellement dans un bon mood et qui sont tellement agréables à faire dès maintenant, elles vont t'apporter un corps qui est tellement agréable à vivre, dans lequel c'est agréable d'être, qui vont te faire kiffer. Un corps, par exemple, qui va te faire kiffer. Mais c'est pour dire qu'en fait, c'est exactement la même chose que les actions que tu vas mettre en place. Elles te font kiffer, donc tu vas kiffer ton corps. Mais c'est pas quand tu vas kiffer ton corps que tu vas te mettre à kiffer ta vie. Tu dois d'abord kiffer ta vie, ton quotidien, tes routines de base de tous les jours vont te permettre de kiffer ton corps. Mais si tu attends d'être dans le corps de tes rêves pour mettre un maillot de pièces, si tu attends d'être dans le corps de tes rêves pour sortir à tel endroit, si tu attends le corps de tes rêves pour enfin faire cette action-là que tu rêves de faire depuis des mois et des années, ben, je suis désolée de te dire, mais tu penses pas à l'endroit par rapport à ça, en tout cas d'après mon expérience et d'après toutes les jolies badass que j'ai accompagnées. Si je dois résumer, il faut que tu décomposes ce qui t'angoisse. Tu l'écris et ensuite tu résumes. Tu peux faire ça avec quelqu'un si ça t'aide. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi aussi si ça t'aide. Je vais t'aider à faire ça gratuitement sur un premier rendez-vous. Et dans ce premier rendez-vous, si tu le souhaites et seulement si tu le souhaites, je pourrais t'expliquer comment ça fonctionne quand on rentre dans le programme Bibadass. Comme ça, tu pourras avoir l'occasion de saisir cette opportunité-là. Si moi aussi, j'estime que tu vas être une femme coachable dans ce programme-là et que ton énergie, elle va matcher avec l'énergie du groupe, parce que je fais très, très attention, en fait, à qui rentre dans l'équipe pour que ça puisse aussi servir l'énergie du groupe et que toutes les badass déjà présentes et toi avec, ça crée en fait encore plus un atmosphère et une meilleure énergie, parce que j'en reviens tout le temps à ça. Là, j'ai changé mon énergie, donc tout va mieux. Pour moi, là, je me sens mieux par rapport à tout à l'heure, juste parce que mon état d'esprit, mon énergie a changé.
il y a rien qui a changé sur mon chiffre d'affaires, il y a rien qui a changé sur mon nombre de rendez-vous de la semaine prochaine, il y a rien qui a changé, sur, peu importe, il y a absolument rien qui n'a changé dans les faits. J'ai simplement changé mon énergie. Et pour toi, il peut se passer exactement la même chose par rapport à ta transformation physique et par rapport à ta perception de ta transformation physique. Si pour toi aujourd'hui ça te semble impossible, que ça t'angoisse, ça peut totalement changer. Mais pour ça, la première chose à faire, c'est avec moi ou en solo, mettre toutes les choses à plat et analyser tout ça, le comprendre, comment tu fonctionnes et mettre petit à petit pas par petit pas, des choses en place. Et je le répète encore une fois, comme à chaque fois, dans le plaisir et la douceur, parce que si tu cherches à aller trop vite, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc voilà, c'était mes conseils pour sortir en fait de cette angoisse-là par rapport à tes objectifs. Si t'angoisses pour la mise en place de ce que tu penses qui est bien de mettre en place en fait, surtout pour une transformation physique, peut-être tout simplement aussi que c'est pas les bonnes choses à mettre en place et qu'elles sont pas adaptées pour toi. Et moi, je peux t'aider par rapport à ça. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Pose tes objectifs, c'est tout ce que je te souhaite et concrétise-les en fait. Mais dès aujourd'hui par une petite action. Ciao, ciao.